tous, soyez les bienvenus sur Soul Food. Aujourd'hui, on est là pour partager cette nourriture ensemble, cette nourriture spirituelle qu'est la parole. Et je voudrais m'arrêter avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27, et on va lire aussi au verset 28. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages, et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, pour ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. On voit à travers ce verset que Dieu utilise les choses faibles de ce monde pour confondre les forts, il utilise les choses folles de ce monde pour confondre les sages de ce monde. Aujourd'hui, peut-être que tu es dans cette situation où tu te dis « Mais Seigneur, moi je suis trop mauvais pour te servir, je ne suis pas qualifié pour faire ça, je ne peux pas te servir. En quoi je pourrais te servir, moi qui suis trop mauvais ?» Mais Dieu, justement, est en train de te dire « Mais je veux me servir de toi. » Il n'attend pas que tu sois parfait, parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça en disant « Le jour où je pécherai plus dans ce domaine, ou le jour où je serai parfait, là, je te servirai. » Mais Dieu n'attend pas ça. Et ce que Dieu attend, c'est que tu le sers dès aujourd'hui, dès maintenant. La transformation se fera en même temps. Dieu te changera en même temps. Mais il faut que pour cela, tu serves Dieu. Il faut que tu te mettes disponible pour lui, pour le servir. Et c'est durant cette formation, durant où tu vas servir Dieu, c'est là que tu vas apprendre, c'est là que Dieu va pouvoir modeler ton cœur, il va te changer, il va te transformer. Alors aujourd'hui, n'attends pas d'être parfait pour servir Dieu, n'attends pas d'être le meilleur des hommes. Quand tu regardes dans les juges, je t'invite à lire un peu quelques personnages des juges, c'est très intéressant. Quand on voit ces personnes que Dieu a choisies pour libérer Israël, c'était pas des personnes qui étaient religieux ou qui s'intéressaient à Dieu ou quoi que ce soit, non. Généralement, c'était des personnes, qui agissaient même très charnellement dans ce domaine. On pense à un cas de Éhud qui a été tué à un roi. Ce personnage n'a pas demandé à Dieu de l'aide ou quoi que ce soit, non. Il a juste décidé d'aller tuer un roi, ça veut dire que il s'est fait une arme. Il est rentré dans la présence du roi, il a fait semblant qu'il avait un secret de la part de Dieu pour le roi. Le roi a donc a demandé à tout le monde de sortir de la pièce, tout le monde sort, il ferme les portes. Il commence à parler à ce roi et c'est là qu'il l'a assassiné. Et après il s'est enfui. On voit que ce personnage, ce juge dans la Bible, parce que grâce à lui, après, le pays était en paix, hein, ils ont mené une forme de guérilla. À chaque fois, c'était ça. Hein, les juges, quand ils se levaient, c'était pas, ils s'inquiétaient pas de ce que Dieu pensait ou quoi que ce soit. Généralement, c'était juste, ils agissaient sur le tas et ils faisaient une espèce de mini-guerre pour délivrer Israël. Et donc là, dans ce cas, effectivement, Dieu s'est servi de lui, même s'il agissait charnellement. Donc aujourd'hui, toi, tu n'as pas à t'en faire. C'est vrai que Dieu veut se servir de toi. Toi, continue en tout cas de t'approcher de Dieu. Continue de le chercher, de lire sa parole, de prier chaque jour. Continue de chercher sa face, de chercher ce que Dieu veut te dire. Mais continue aussi de le servir. N'attends pas d'être parfait. N'attends pas d'être un homme, on va dire entre guillemets, le plus saint de tous les hommes pour le servir. Non. Là où tu es, commence à servir Jésus. Là où tu es, commence à te rendre disponible pour lui. Tu verras que Dieu, malgré peut-être ce que l'on est capable de faire de grandes choses. Parce que c'est Dieu qui nous qualifie. Ce n'est pas nous qui arrivons avec nos compétences et disons « ça y est Seigneur, j'ai fait du mieux que je pouvais, j'ai réussi à faire ça ». Non, on sait très bien que quand on sert Dieu, c'est parce que Dieu nous utilise. Et c'est uniquement grâce à lui, par son Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, demande à ce que Dieu te remplisse de son Saint-Esprit pour te rendre capable pour ce service qu'il t'a appelé à faire. Ou alors, parce qu'en tant que chrétien, on est tous appelés à servir Dieu. On est tous appelés à servir Dieu, à être ses témoins dans le monde, à partager notre témoignage. On n'est pas tous appelés à être pasteurs, on n'est pas tous appelés à être évangéliques ou missionnaires. Mais si tu as reçu un appel spécifique dans ta vie, pour que ce soit ou évangéliste, missionnaire ou pasteur, commence à le servir Dieu là où tu es, avec tes faibles moyens. Moi, personnellement, je me rends disponible dans l'église et j'avais reçu cet appel de servir Dieu tout le long de ma vie. Je l'ai toujours, je l'ai gardé en moi. Maintenant, je me rends disponible pour Dieu. Je dis Seigneur, voilà, fais ce que tu veux de moi. Je te sers du mieux que je peux. Donc j'ai commencé à servir tout petit à petit dans l'église et maintenant on m'a demandé un jour de prêcher, de conduire la louange et je le fais. Maintenant je sers Dieu comme cela et je glorifie Dieu pour ça parce que je sais que c'est pas par mes propres forces. C'est pas le Timothée qui est devant vous qui arrive à servir Dieu, c'est uniquement parce que Dieu, voilà, a donné des compétences à Timothée et c'est Dieu qui me qualifie pour ça. Moi honnêtement, j'aurais jamais pensé faire ça.
Moi, au début, quand Dieu m'a appelé, j'ai dit, mais Seigneur, moi, je suis pas qualifié pour ça. J'ai même refusé un peu cet appel. Mais maintenant que Dieu a persisté, m'a parlé à mon cœur en disant, je serai avec toi. Continue, persévère. C'est ce que je fais. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube aussi. Que j'espère que cette chaîne YouTube puisse vous fortifier chaque jour. Je suis pas le meilleur. Loin de là, il y en a des meilleurs que moi. Mais j'espère juste que vous puissiez trouver aussi une parole pour vous. Alors, continue de servir Dieu. Continue, n'attends pas d'être parfait. Dieu se sert des choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu se sert des choses faibles de ce monde pour confondre les forts. Soyez bénis en cette journée.